le paludisme, la tuberculose, le VIH-Sida et, tout récemment, la COVID-19 sont des épidémies et pandémies qui, selon les études faites par le JICAM, ont non seulement un caractère nocif sur la productivité des entreprises, mais constituent également des risques importants de déstabilisation de l'économie camerounaise. Du 10 au 21 décembre 2021, le JICAM a réalisé les résultats de la cartographie. Il y ressort que l'engagement des top management des entreprises est insuffisant, vu que c'est plus de 635 969 employés qui travaillent dans le secteur privé. C'est donc un constat malheureux selon lequel peu d'entreprises réalisent des activités de lutte contre ces fléaux qui est fait, d'où l'urgence d'une grande réflexion. Le JICAM a signé un protocole d'accord de partenariat portant sur la mise en œuvre du sous-projet engagement du secteur privé dans la riposte au VIH, à la tuberculose et au paludisme dans le cadre du 3e cycle de financement du Fonds mondial. Notre engagement aux côtés des pouvoirs publics indique clairement la place que le JICAM et les entreprises accordent à la promotion de la santé sur les lieux du travail. À la vérité, il est difficile de parler de croissance économique sans poser l'épineuse question de la qualité des ressources humaines. En ce qui nous concerne, la thèse de l'influence de la santé sur le développement économique ne souffre d'aucune ambiguïté. L'avènement de la COVID-19 a rappelé, s'il en était encore besoin, le caractère nocif des pandémies et des épidémies sur la productivité des entreprises. Raison pour laquelle le JICAM a organisé le 25 novembre 2022 un déjeuner de plaidoyer des chefs d'entreprise dans la perspective des conventions de partenariat public-privé pour la lutte contre les épidémies et les pandémies. Ceci en partenariat avec le ministère de la Santé publique, le Comité national de lutte contre le sida et l'ONG Impact Santé Afrique, placé sous le haut patronage de M. le ministre de la Santé publique, représenté par M. Boukar Oumaté, inspecteur général au ministère de la Santé publique. Naturellement, au nom de Monsieur le ministre de la Santé publique qui a bien voulu nous désigner pour que nous puissions animer cette session d'échange sur le plaidoyer dans le cadre de cette activité. Alors, le ministère de la Santé publique, à travers la mise en œuvre de la politique du gouvernement, effectivement, prône, comme le président de la République l'a toujours indiqué, la collaboration, le partenariat entre le secteur public et le secteur privé. Et le ministère de la Santé publique, à ce niveau-là, à travers un certain nombre de pandémies et de pathologies, des épidémies, surtout dans le monde des entreprises, a estimé qu'il était nécessaire qu'ils puissent véritablement les accompagner à travers un certain nombre d'instruments juridiques qui pourraient naturellement, j'ai envie de dire, être pris afin que des actions qui seront entreprises puissent être des actions mutuelles pour combattre véritablement ces épidémies. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la mutualisation des efforts, secteur public, secteur privé, c'est des éléments indispensables. Lorsqu'on se donne la main, mieux on agit et à ce niveau-là, on puisse véritablement vaincre la pandémie et les épidémies. Ce déjeuner s'inscrit dans le cadre d'une campagne de plaidoyer national en direction du secteur privé. Plusieurs chefs d'entreprise ont répondu présents à ces échanges dont l'objectif visait à créer des conditions favorables à la signature des conventions partenariat public-privé pour la lutte contre les épidémies et les pandémies. Créer des conditions favorables, une implication accrue des entreprises et une meilleure valorisation de leur engagement. Améliorer le bien-être au travail, diminuer l'absentéisme, favoriser l'innovation. Rappelons que 25% des structures mènent des activités de lutte contre la tuberculose. 44% des entreprises mènent les activités de lutte contre le VIH. 55% n'ont pas la politique interne ni de plan d'action contre le VIH et le sida. 72% ne disposent pas de politique de lutte contre la tuberculose. 60% n'en ont pas pour le paludisme. Alors, vivement que ce partenariat public-privé prenne vie.